Bienvenue à toi, cher investisseur, dans cet épisode 2 de cette mini-série dans laquelle je te propose de te montrer à titre éducatif comment je vais battre le S&P 500. Enfin, comment je vais le battre, en tout cas, j'espère. J'ai quelques petites techniques de trading qui me sont propres et on va voir du coup si j'arrive avec ça à battre le S&P 500. Et on va regarder par rapport à la vidéo de la semaine dernière où j'en suis du coup par rapport à mes performances. Alors tu vois que aujourd'hui je suis à 6,4% de rendement depuis le début de l'année. Le S&P 500 il est à 5,1% et quand on avait commencé, enfin lorsque j'avais fait la première vidéo, on était au coude à coude. C'était ce jour-là, le 29 avril. Moi j'étais à 4,17 et le S&P 500 à 4,24. Donc là a priori j'ai pris un petit peu plus de 2% sur ces derniers jours. Et tu vois que je m'étais fait bien rattraper par le S&P 500 puisque j'avais creusé l'écart vraiment au début de l'année, surtout là le 30 mars, tu vois. Moi j'étais à plus 7, le S&P 500 était à moins 7. Donc là, j'avais vraiment creusé l'écart avec cet indice. Et là, le drame, il s'est passé ici. J'étais sur des actions qui étaient vraiment puissantes, des actions US très puissantes, et marché qui a corrigé. Et je me suis pris une grosse tôle. Mais c'est très bien, vu que je démarre cette série en étant exactement, voilà, lorsque j'ai démarré, j'étais le 29 avril ici, j'étais exactement au même niveau que le S&P 500. Et je te montre un petit peu ce qui s'est passé là sur mes dernières positions. Et là, regarde bien, je viens d'actualiser. Là, c'est la magie du direct. Je suis passé de 6,4% à 7,9% à l'ouverture du marché, sachant que là, il est à peu près 15h30 heure française. Donc, le marché US vient juste d'ouvrir. Et pour débuter, on va juste faire un petit tour sur les indices pour voir un petit peu comment ils se comportent. Ça te donne vraiment la tendance du marché US, voir si les actions vont dans le bon sens, si les investisseurs sont confiants dans l'avenir. Et là, tu vois qu'on est sur le graphique du S&P 500 et clairement, on a un indice qui est sorti de son canal parallèle de ces dernières semaines. Tu vois, il évoluait dans cette zone de prix et là, il est sorti. Il s'est reposé ici sur la moyenne mobile des 10 jours avant ensuite de repartir à la hausse peut-être. Et si on va voir le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Voilà, il est sorti de son canal parallèle comme tu peux le voir ici. Ok, il évoluait dans cette zone de prix et là c'est parti à la hausse. Et là on a vraiment une tendance qui est très saine, même voire un petit peu trop saine. Là tu vois il y a eu beaucoup de short squeeze hein, comme on le disait, des gens qui ont parié à la baisse sur le marché et qui du coup se sont fait liquider ou alors ont clôturé leur position de peur de perdre trop d'argent. On va regarder rapidement les dernières positions sur lesquelles je me suis fait clôturer, sur lesquelles je me suis fait stopper, sachant que moi, je ne mets jamais dans mon trading de take profit, ok? Je mets toujours ce qu'on appelle des trailing stop. C'est-à-dire que j'investis sur un actif, j'attends qu'il monte et au fur et à mesure qu'il monte, j'investis toujours sur des actions, des titres à tendance et donc je remonte mes stops au fur et à mesure. Et je mets jamais de take profit, j'attends juste de me faire stopper. Il y a des fois quand je considère que effectivement la tendance est vraiment beaucoup trop montée, je vais mettre peut-être un stop loss un petit peu plus serré, mais ça je t'en parlerai dans de prochaines vidéos. Ici, on est sur le portefeuille que je mets à disposition pour mes clients, sur lesquels ils peuvent voir mes positions en temps réel, ici, mes positions qui sont en cours. Mais ça, eh ben, bien entendu, je ne te le montrerai pas. Mais en tout cas, tu peux voir mes positions clôturées. On va en étudier deux, là, aujourd'hui, que j'aimerais bien te montrer. C'est TER sur laquelle je me suis pris une grosse tôle et je vais te montrer pourquoi. Et on a Sienne sur laquelle j'ai pris 725 $, donc plutôt pas mal. TER, ce fameux titre sur lequel j'ai perdu pas mal de ronds. J'ai perdu 500 $ en tout sur mon portefeuille de 36 000, 38 000 $, quelque chose comme ça. Et tu vois que pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause des earnings. Tu vois, donc la publication des résultats de l'entreprise. Et pourtant, tu vois, bon, je te ferai peut-être dans une prochaine vidéo un petit cours rapide sur l'analyse fondamentale, sachant que moi, c'est pas vraiment comme ça que je trade. Je suis un analyste technique. Je trade avec les graphiques, ok? Et je trade avec le sentiment du marché, le sentiment des opérateurs qu'il y a derrière le marché. Et là, tu vois, les bénéfices par action sont plutôt bons. Si on va sur le revenu net, il est en augmentation, tu vois, plus 303% par rapport au dernier trimestre 2025. Non, tu vois, là, les revenus, le revenu net continue à augmenter. Donc, c'est plutôt sain au niveau des données fondamentales. Sauf que c'est ça le piège, c'est que lorsque tu as la publication des résultats, si les données qui sont publiées ne correspondent pas aux attentes des investisseurs, eh bien le titre se fait sanctionner directement. Tu vois, et là, c'est pour ça que normalement dans mon trading, je sors avant la publication des résultats. Typiquement sur TER, je serai sorti, ok?
Mais là, comme j'essaie d'adopter un trading un petit peu plus doux pour que les gens puissent me suivre, notamment au niveau de mon portefeuille que je mets à disposition, eh bien, du coup, je ne suis pas sorti avant ces publications de résultats. Je vais voir si je continue à faire comme ça ou pas. Et là, je me suis pris une énorme tôle, hein. Typiquement, là, je prends moins 20% dans la tronche et je me suis fait stopper. Et du coup, je ne profite pas de la remontée qu'il y a eu le lendemain sur le titre à plus 12. Donc voilà, c'est comme ça. Si tu trades en ton nom propre, en ton compte propre, fais bien attention à la publication des résultats. Moi, si tu trades toi-même, je te conseille, je te suggère de retirer tes billes avant les earnings. Maintenant, tu fais comme tu veux et ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment à but éducatif et même avec un petit peu de fun que je démarre cette mini-série sur YouTube sur j'ai décidé de battre le S&P 500. Et la seconde boîte que je voulais te montrer, c'était Sienna Corporation. Et sur celle-là, j'ai pris pas mal. J'ai pris 700 et quelques dollars, comme je t'ai montré là juste avant. Et en fait, j'étais rentré à ce niveau-là. Tu vois, il y a eu un moins 11% et un moins 9% sur 3 jours d'intervalle. Ça a rebondi sur la moyenne mobile des 20 jours ici. Je vais te montrer. Ça a rebondi ici sur la moyenne mobile des 20 jours. Et j'ai dû rentrer, je pense, à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai profité de toute cette hausse. Donc, j'ai pris à peu près, hop, j'ai dû prendre, non, je suis sorti ici. Donc, j'ai pris quelque chose comme, j'ai dû me faire stopper ici. J'ai pris quelque chose comme 20%, 18% en quelques jours, ok, en une vingtaine de jours sur ce titre-là. Donc, c'était pas mal. Et là, typiquement, moi, ce que j'avais aimé dans ce titre-là, je vais te montrer, c'est qu'on avait un titre qui s'était contracté à ce niveau-là. Même chose, tu vois. Phénomène de contraction d'une action avant une expansion, ensuite qu'on espère rapide, qu'on espère exponentielle vers le haut. Et là, tu vois que on évoluait ici, comme je t'ai montré sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 tout à l'heure, on évoluait en fait dans un canal parallèle qu'on appelle un range avec des volumes qui étaient beaucoup plus faibles. Tu vois les volumes en bas ici qui étaient beaucoup plus faibles. Ici au niveau des earnings, c'est normal qu'on ait il y a toujours plus d'activité sur un titre lorsqu'il y a les earnings. Et là, des earnings qui sont positifs à ce moment-là, des gros volumes, on casse le range. Et ici, tout simplement, une belle tendance haussière qui s'initie. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est me positionner, tu vois. Alors, si tu n'arrives pas à te positionner ici, c'est normal. Il y a des fois, tu rates le mouvement parce que tu as une vie aussi à côté. Tu ne peux pas être sur tes écrans H24. Là, tu suis le mouvement et tu essaies de te repositionner quand il y a des corrections sur la moyenne mobile des 10 jours ou des 20 jours. Ok. Et après, tu profites du mouvement. Et quand il y a des grosses corrections ici, et ensuite, quand ça rebondit, j'aime bien aussi me positionner à ce moment-là. Voilà, c'était les deux titres que je voulais te montrer. Un titre sur lequel j'ai pas mal perdu, un titre sur lequel j'ai pas mal gagné. Mon portefeuille d'actions actuelles, eh bien, si tu veux y accéder, tu remplis le Google Form qui est en description ou en commentaire épinglé et tu as droit à 10 jours d'accès gratuit. Et du coup, on continue cette petite série sur je vais battre le S&P 500 et je vais te montrer comment je fais. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu crois que je vais me craquer parce que je suis nul ou si tu es de tout cœur avec moi. Et on continue l'épisode 3 la semaine prochaine. Je te montrerai où j'en suis par rapport à l'indice boursier, sachant que, je te le rappelle, 95% des gérants de fonds US sont incapables de battre le S&P 500 sur une période de 3, 5 ans et même plus. Et donc, justement, moi, c'est le pari que je fais de le dégommer grâce à l'analyse technique, l'analyse graphique que je prône dans mes vidéos. Je te dis à très vite.